Salut à tous, bienvenue sur Carlasus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto qui va vous permettre d'overclocker votre netbook Asus équipé d'un Intel Atom N455. Voilà, c'est un microprocesseur qui est cadencé à 1,66 GHz et on va essayer de le monter à 2 GHz assez simplement. Bon, faut savoir que l'overclock est assez risqué quand vous ne connaissez pas, donc je vous conseille de faire une sauvegarde de votre PC avant, car une mauvaise manipulation et vous pouvez tout perdre. Donc le modèle c'est l'Asus EEPC 1011PX avec un Intel Atom CPU N455, je vous disais cadencé à 1,66 GHz avec 1 Go de RAM. Voilà, donc pour ceci nous avons besoin seulement de deux programmes. Voilà. Donc le programme, le premier c'est celui-là, le 7FSB, voilà, que vous avez ici. C'est un petit fichier zip, je vous mettrai les liens dans la description. Une fois dézippé, vous allez avoir celui-là, le 7FSB, voilà. Donc première chose, on clique droit sur 7FSB, donc vous le dézippez et ça va vous donner tout ça, voilà. Donc clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous l'ouvrez. Vous validez, oui. Le programme d'overclock va s'ouvrir. Voilà. Donc, sur le programme, vous avez ici le clock generator. C'est un code qui correspond à votre PC ainsi qu'à votre microprocesseur. Donc, pour le modèle de PC que je vous ai présenté, le Asus 1011PX, avec un Atom N455, c'est ce code-là, que je vous mettrai dans la description aussi, qu'il faut conserver parce que vous voyez, vous en avez d'autres. Mais ils sont réservés à d'autres PC, d'autres modèles, d'autres processeurs. Pour le nôtre, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Donc, une fois que vous l'avez, vous faites Get FSB, voilà, et là, ça s'allume en vert, ici. Donc c'est déjà qu'il est reconnu, votre PC a reconnu le logiciel. Donc vous voyez à la base, nous sommes à peu près, quand vous allez le faire pour la première fois, vous avez un curseur, il va être à peu près à 156. Il va être comme ça, dès le départ. Ce qui correspond, vous voyez, à la fréquence 1,66 GHz que vous avez ici. Maintenant, moi sur ce PC, j'ai réussi à le monter à 239, c'est bien précis, hein, 239, vous faites 7 FSB, et là voilà, on est à 1996 MHz, autant dire 2 GHz. À 240, mon PC n'est plus stable, c'est-à-dire que ça marche, mais bon, au moment du reboot, du redémarrage, un message d'erreur, l'écran qui saute, etc., etc. Donc c'est que c'est pas stable, c'est pas bon. Par contre à 239, aucun problème. Donc une fois que vous l'avez fait, faut faire des essais. Vous pouvez aller un par un. Hein. Vous voyez, moi j'ai réussi à aller jusqu'à 239. 239, vous faites 7 FSB et vous avez votre nouvelle fréquence de processeur qui est là. Donc là, on tourne à 2 GHz. Une fois que vous avez fait ça, vous réduisez et on va ouvrir ce programme CPU-Z. Voilà, ce programme va permettre de contrôler votre processeur, la température, etc. Au moins pour savoir si l'overclock s'est bien passé, par exemple. Donc là, vous voyez, on est bien sur un Intel Atom. Là, il met N450 alors que c'est N455, mais bon, c'est la même série. Donc là, la fréquence, le core speed qui est là, on est bien à 1996. Vous voyez, on va comparer avec l'autre qui est à côté. Voilà, notre fréquence ici est bien la même que celle-là. Donc c'est-à-dire que maintenant, notre Intel Atom est overclocké à 1996,67 MHz, pratiquement
2 GHz. Vous voyez, on est passé de 1600 à 2400 MHz de plus. Je peux vous dire qu'on s'en aperçoit sur le PC. Donc là, vous refermez tout, vous faites close, vous n'avez rien à modifier sur la partie CPU-Z, vous ne touchez à rien du tout. Surtout si vous ne connaissez pas beaucoup, sachant qu'ici on ne peut rien modifier, vous pouvez cliquer dessus, il ne se passe rien. C'est juste un tableau de bord qui vous permet de voir un petit peu ce que vous avez, de tout ce qui permet de mesurer votre PC, votre carte mère, votre mémoire, la carte graphique, etc., etc. Donc là vous faites close. Ici on est bien à 239, donc moi 240 ça ne passe pas, peut-être que vous ça passera, moi 239 c'est le maximum. Je vous dis 240 le PC marche, par contre au moment de le rallumer là ça bug, donc c'est pas bon. Par contre à 239 aucun problème. Donc vous voyez, il faut y aller petit à petit. Faut pas être trop gourmand non plus, parce que faut savoir que votre PC va consommer beaucoup plus. Faut savoir que quand c'est overclocké, il faut le faire si vous êtes branché sur le secteur. Sur batterie, au bout d'une heure il est vide, donc l'overclock est à faire, mais attention, ne pas faire n'importe quoi. Si vous montez à 250 direct et que vous appuyez sur 7 FSB, je peux vous dire que vous avez une chance sur deux que ça plante. Alors si jamais vous avez fait une mauvaise manipulation, ce que vous faites, c'est que vous enlevez la batterie de votre PC, vous la laissez 15 secondes, enlevez, vous la rallumez, et là il va se remettre à 1,6 MHz et vous allez pouvoir essayer un overclock, bien sûr, cohérent. Donc le bouton capture qui est là, vous allez pouvoir appuyer dessus. Vous voyez, je vais le faire, capture, ça va prendre la photo de vos réglages qui sont là pour à l'avenir, si vous voulez récupérer vos réglages, avoir les mêmes, vous saurez qu'avec cette config que vous avez là, vous pourrez votre PC est stable et fonctionne. Donc là on ferme. Donc maintenant on va retourner dans les captures. Vous voyez, vous aviez un onglet ici capture, vous l'ouvrez et vous avez les captures que moi j'ai pu faire, par exemple la dernière, celle-là. Vous voyez ma capture à 239, ça je sais que c'est ok, que c'est stable. À 240 ça passe pas, ça passera peut-être chez vous, alors des fois ça passe, sachant que le plus important c'est de ne pas être trop gourmand à ce niveau là, parce que sinon vous allez pouvoir le mettre à 2,1 MHz. Alors attention, il y a ça va planter de tous les côtés. En l'occurrence, n'en demandez pas de trop. Et le clock générateur qui est ici, très important, c'est la terminaison 427 AGFL qui va permettre de faire fonctionner ce PC, le Asus IIPC 1011PX, le Intel Atom CPU N455. Le tuto que je vous fais est réservé à ce PC. Vous pouvez essayer pour un autre, mais je ne vous garantis rien. Ici par contre, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, vous fermez tout. Quand vous allez rallumer votre PC, vous le rallumez normal. Et après, vous retournez sur CPU-Z. Voilà. Pour aller vérifier tout simplement votre fréquence. Vous allez vérifier votre fréquence, savoir si vous êtes bien. Vous voyez, elle est toujours à 1996. Vous voyez, en temps réel. Pratiquement 2 GHz. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité. Salut!